La croissance économique et le développement durable sont, depuis quelques décennies, au centre des préoccupations aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle mondiale du fait de l'intérêt porté au bien-être de l'homme. Alors que la croissance économique est définie comme l'augmentation durable des richesses créées, le processus de développement durable est un mode d'organisation de la société pour répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le développement durable repose sur l'intersection des sphères économiques, sociales et environnementales. Alors comment la croissance économique favorise-t-elle le développement humain et comment peut-on concilier croissance économique et développement durable? Dans une première partie, on montrera que la croissance économique constitue la base économique du développement humain, puis dans une seconde partie on expliquera comment peut-on concilier croissance économique et développement durable. La croissance constitue la base économique du développement humain dans la mesure où elle fournit les ressources nécessaires à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. D'abord, la croissance économique permet d'améliorer le niveau de vie moyen de la population. Elle se traduit par une création d'emplois et par conséquent une distribution des revenus et d'une baisse des prix grâce aux gains de productivité et aux économies d'échelle favorisant une amélioration du pouvoir d'achat. La croissance se traduit aussi par un accroissement des richesses créées et d'une plus grande disponibilité des produits au profit de la population. Ainsi, la croissance économique permet d'élever le niveau de vie, ce qui permet une meilleure satisfaction des besoins essentiels de la population et de progresser vers le développement humain. Ensuite, la croissance permet d'améliorer l'état de santé de la population. Elle permet de dégager les ressources nécessaires pour financer les investissements, publics et privés, en matière de santé, construction des hôpitaux, l'augmentation du nombre des médecins, vaccination des enfants. Ceci permet à la population de profiter de meilleurs services de soins, de vivre longtemps et en bonne santé, permettant de prolonger l'espérance de vie à la naissance, favorisant ainsi le processus de développement humain. Enfin, la croissance économique permet d'élever le niveau d'éducation. Elle permet de dégager les ressources nécessaires pour financer les investissements dans le domaine de l'éducation, à travers la construction des écoles, des lycées, d'universités, des centres culturels, permettant d'améliorer la durée de scolarisation et de favoriser le processus de développement humain. Ainsi, la croissance économique favorise le développement humain en contribuant, grâce à l'accroissement durable des richesses, à l'amélioration du niveau de vie de la population et la satisfaction de leurs besoins essentiels. La croissance économique constitue une condition nécessaire au développement humain, mais elle peut générer plusieurs coûts d'ordre sociaux, inégalités de revenus, devant l'emploi, de genre, entre régions et entre pays, et d'ordres environnementaux qui peuvent menacer la réalisation du développement durable. On doit donc concilier croissance économique et développement durable. En effet, pour concilier la croissance économique et le développement durable, les économistes proposent l'économie verte qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale tout en réduisant les risques environnementaux et l'épuisement des ressources naturelles. La croissance verte englobe des modes de production et de consommation socialement plus équitables et plus respectueuses de l'environnement, repose sur une cohérence entre les dimensions économiques, sociales et environnementales. Dans le cadre de l'économie verte, les activités économiques permettent d'une part de créer des richesses et des revenus, d'améliorer les conditions de vie humaine et de favoriser la solidarité sociale, et d'autre part, elles permettent de réduire l'émission des gaz à effet de serre, de lutter contre la pollution, de préserver les ressources naturelles et la biodiversité en réduisant leur surexploitation et leur gaspillage, exemple, utiliser les énergies renouvelables, recyclage des déchets. L'économie verte contribue donc au développement durable et elle se présente sous forme de deux principales composantes, l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire. D'abord, pour concilier la croissance économique et l'environnement naturel, l'économie circulaire constitue une solution à l'économie linéaire, consiste à extraire les matières premières à produire, consommer, jeter dans la nature, qui présente plusieurs aspects négatifs sur l'environnement. L'économie circulaire fondée sur le principe de la boucle et la réutilisation des déchets, consiste à produire, consommer, recycler, réutiliser, produire. Il s'agit d'un système économique visant la gestion efficace des ressources en réduisant les gaspillages et les impacts sur l'environnement. De plus, l'économie circulaire permet de garantir le bien-être de la population par la création de nouvelles activités qui génèrent des emplois, des revenus additionnels et des valeurs ajoutées. L'économie circulaire favorise ainsi le développement durable. Ensuite, l'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de mutuelles, coopératives et associations qui cherchent à concilier performance économique, solidarité et utilité sociale. Ces entreprises n'ont pas seulement des objectifs économiques mais aussi sociaux et environnementaux. L'économie sociale et solidaire constitue un outil de création de richesses et d'emplois dans divers secteurs dont l'objectif est de générer des revenus tout en tenant compte de la cohésion sociale et de la protection de l'environnement naturel.
Les entreprises de l'économie sociale et solidaire pratiquent une organisation démocratique et participative. Les bénéfices dégagés sont répartis d'une manière équitable entre les membres et réinvestis pour répondre aux besoins sociaux de la population. L'économie sociale et solidaire permet donc de répondre aux besoins humains de manière plus équitable et plus viable sur le long terme, favorisant le développement durable. Ainsi, pour concilier croissance économique et développement durable, il faut adopter des modes de production et de consommation durables qui favorisent le bien-être humain et l'équité sociale tout en préservant l'environnement naturel et les ressources de la planète à long terme. Pour conclure, la croissance économique constitue une condition nécessaire au développement humain, toutefois elle doit être compatible aux objectifs du développement durable dans son volet social et environnemental et faisant appel à la croissance verte qui englobe l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire. Comment la croissance économique peut-elle menacer le développement durable dans ses volets social et environnemental ?